Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un défi du quotidien. Comprendre ce qui se cache vraiment dans nos produits de beauté. Ça peut paraître compliqué, mais on va voir qu'en fait, il y a des astuces pour tout simplifier. Alors ça parle à tout le monde, n'est-ce pas? Cette liste d'ingrédients qui ressemble à une langue complètement étrangère. C'est exactement ce qui nous empêche de faire des choix en toute connaissance de cause. Ce sentiment d'être un peu dépassé, il est tout à fait normal. Personne n'est seul face à ça. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il existe une méthode assez simple pour y voir beaucoup plus clair. Et c'est ce qu'on va découvrir ensemble. Voilà le programme. On va d'abord relever le défi du décodage, puis apprendre à lire les petits caractères. On explorera le monde des symboles. On verra comment aller au-delà du marketing pour, au final, pouvoir faire un choix vraiment éclairé. Allez, on commence par la base. Pour déchiffrer tout ça, il faut d'abord comprendre le langage universel des cosmétiques. Et ce langage, ça s'appelle la liste INCI. INCI, ça veut donc dire Nomenclature internationale des ingrédients cosmétiques. C'est un système mondial, standardisé, qui donne le même nom à chaque ingrédient. L'idée, elle est toute simple. Qu'on achète un produit à Paris, Tokyo ou New York, la liste d'ingrédients parle la même langue. C'est la toute première étape pour pouvoir comparer et comprendre. Et pour bien comprendre, c'est l'analogie parfaite. On a bien appris à lire les étiquettes de nourriture pour vérifier le sucre ou les matières grasses. Et bien là, l'idée est exactement la même. Apprendre à lire l'étiquette de nos cosmétiques pour savoir ce qu'on met vraiment sur notre peau. Bon, maintenant, passons à la pratique. Pas besoin de tout mémoriser, promis. Il suffit en fait de connaître 3 règles toutes simples pour déchiffrer 90% de n'importe quelle étiquette. Et voilà nos 3 clés, l'ordre des ingrédients, la fameuse concentration, et puis cet ingrédient mystère qu'on voit partout. On regarde ça en détail tout de suite? La première règle, c'est sans doute la plus importante. L'ordre compte. Les ingrédients sont toujours classés du plus concentré au moins concentré. Et ce chiffre, il est essentiel. Les 5 premiers ingrédients de la liste constituent généralement 70 à 80% du produit. Donc, si ces 5-là sont bons, il y a de grandes chances que le produit le soit aussi. Deuxième règle, c'est celle de la barre invisible du 1%. Dès qu'un ingrédient est présent à moins de 1%, le fabricant peut le lister dans l'ordre qu'il veut. C'est souvent là qu'on va retrouver les conservateurs, les colorants, mais aussi, parfois, l'actif miracle mis en avant sur l'emballage, qui en réalité est présent en toute petite quantité. Et la troisième règle, elle concerne ce mot qu'on voit partout, parfum. Alors ça, c'est une sorte de boîte noire. La loi permet aux marques de ne pas détailler ce qui se cache derrière, c'est considéré comme un secret de fabrication. C'est une info super importante, surtout pour les peaux sensibles ou en cas d'allergie. Au-delà des mots, il y a un autre langage sur les emballages, celui des symboles. Ces petits logos, ils ne sont pas là que pour faire joli, hein. Ils donnent des informations vraiment précieuses sur le produit et sur les engagements de la marque. En voici quelques-uns parmi les plus connus. Le Leaping Bunny, ce petit lapin qui saute, il garantit qu'aucun test n'a été fait sur les animaux. EcoCert, c'est un label assez exigeant sur l'origine des ingrédients et l'emballage. Et ce petit pot ouvert avec un chiffre, c'est la période après ouverture qui indique combien de temps on peut utiliser le produit sans risque une fois qu'il est ouvert. Les reconnaître, c'est un moyen tout simple de choisir des produits qui correspondent à ses propres valeurs. Bien. Armé de toutes ces connaissances, on peut maintenant s'aventurer sur un terrain un peu plus glissant, celui des belles promesses marketing. Le point essentiel ici, c'est de bien faire la différence entre les promesses et les faits. Des termes comme cliniquement prouvé ou testé par des dermatologues, ça sonne très sérieux, très scientifique. Mais en réalité, ces termes ne sont pas réglementés. Il n'a pas de définition standard. Une marque peut très bien faire ses propres tests et s'en servir. La seule chose qui ne mange jamais, c'est la liste d'ingrédients. Maintenant, on va aborder un concept vraiment clé qui concerne nos routines de tous les jours. Parce qu'on utilise rarement un seul produit à la fois, n'est-ce pas? Et c'est ce qu'on appelle... C'est cette idée que même si chaque produit pris individuellement est considéré comme sûr, c'est l'accumulation de toutes ces petites doses de différentes substances qui pose question. Entre la crème, le shampoing, le maquillage, sur le long terme, tout ça s'additionne. C'est l'effet de l'ensemble de la routine qu'il faut avoir en tête. Alors, comment on fait pour utiliser toutes ces informations et faire de meilleurs choix en toute conscience? Finalement, tout est une question de simplicité et de connaissance. Il suffit de se concentrer sur les premiers ingrédients, de repérer les symboles qui comptent pour soi et de garder un esprit critique face au marketing. Voilà les clés pour naviguer plus sereinement. Et petite astuce, souvent, une liste d'ingrédients plus courte est un bon signe de transparence. Et ça, c'est une nuance vraiment importante. Le but n'est pas de diaboliser la science ou de tout rejeter en bloc. Certains ingrédients naturels peuvent être très allergisants, alors que des composants de synthèse peuvent être parfaitement sûrs et très efficaces.
L'important, c'est de comprendre, pas de juger à l'aveugle. Tous ces produits, ils font partie de notre quotidien. Apprendre à lire leurs étiquettes, ce n'est pas juste un détail, c'est une façon de prendre soin de soi de manière plus consciente, plus informée. La prochaine fois, devant un rayon de cosmétiques, la liste INC ne sera plus un mystère, mais une mine d'informations. Et la question à se poser change. Ce n'est plus qu'est-ce que promet l'emballage, mais plutôt qu'est-ce qu'il y a vraiment dedans, et là, le choix devient véritablement éclairé.